Vous avez moins de 12 heures pour pondre le meilleur concept de podcast au monde. Mais le concept est super clair, là. Ça va, c'est drôle. On est passionnés de la Terre, on est des terroristes. What? Un podcast de thérapie de duo. OK, comme ça. On veut faire le podcast qui se prend pour un téléjournal. Je voulais juste, non, mais vous êtes pas dans la merde, juste que vous sachiez, là, tu sais, comme les autres équipes ont choisi un concept. En tout cas, je me présente, parce que je ne me suis pas présenté encore, Félix Wagner. Le dernier bout qui reste, c'est le temps de laisser vivre cette idée-là. Vous êtes confiant là, que vous avez un beau projet qui s'en vient? Oui. Ouais. Il n'y a rien de stressant là-dedans. Notre concept a un. Qu'est-ce que vous êtes le plus impatient de vivre ce soir? Moi, je pense que c'est l'entrevue. Le Pod Chicane, le podcast où on reçoit des duos conflictuels de personnages. On va accueillir notre premier invité, Kevin, avec un U! Yeah, je savais pas que ça allait être en avant d'un public. Ben oui. Ben... Tiens, tu penses thérapie. Ben, à travers les années, j'ai réalisé que mon père, il était super complotiste. Oh! Puis misogyne. Oh là! Puis raciste. Hop là, ça s'ajoute. Pour ceux à la maison, raciste, c'est pas correct d'être ça, tu sais. Non. Est-ce que tu parlerais à ton père si tu avais l'opportunité de le faire, là? Mettons, là, tu sais, hypothétiquement... Non! Ben écoute, on a une belle surprise pour toi! Francis Cancel! Comment ça va, ma gang Enchanté. de cœur? Mère Kevin, c'est la femme de ma vie. C'était la femme de ma vie. On s'était rencontrés dans une casa grecque, on venait de se battre. Kevin, je suis désolé que tu sois gay. J'aurais dû t'amener au Canadian Tire plus tôt, quelque chose, je sais pas. Complètement désolé, c'est mon erreur. Ça J'ai été sonne... obligé d'aller te chiller tout seul au bouclair, pauvre petit monsieur, Chris. Comme 2-3 commentaires, puis il y en a un qui c'est juste oui en majuscule avec un point d'exclamation. Fait que... J'aimerais ça entendre plus la dualité entre les deux co-animatrices. On dirait que vous êtes toujours sur le bord de vous pogner, mais vous ne pognez pas, tu sais, et je trouve ça très cool. Ce qui est intéressant d'écrire des histoires, c'est quand vous avez des conflits entre les personnages, vous avez du jus pour 8 saisons. Tu sais, c'est de... Vous avez juste à créer des personnages qui reviennent. Le personnage peut revenir, le fils peut revenir avec d'autres mondes, avec sa mère. Bravo! On a hâte de le présenter, on a hâte de recommencer. Pour vrai, il y a eu des rumeurs comme quoi que ça a été difficile. C'est pas vrai! Non! On jouait. Bienvenue à Comme dans le temps, le podcast où on reçoit un invité réel qui existe vraiment et on l'amène dans une époque historique qui n'a pas demandé. Mesdames et messieurs, accueillez J.S. Meunier! J'ai pensé à ça, puis je me suis dit que peut-être, tu sais, le temps des pharaons, l'Égypte. Toutankhamon, Meunier. Ouais. OK, Non, mais là, ce serait les tu me extraterrestres. croiras pas, mon gars, mais c'était exactement pas cette époque-là qu'on avait choisi pour toi. Non, comme la vie fait bien les choses, Ouais. on pense que tu fitterais parfaitement comme viking. OK. Ah, ben... Parce que Ouais. la première affaire qu'on peut penser aux Vikings, c'est crime un colosse, ça Ouais. peut être avec Viking, mais non. Non. Les Vikings est en moyenne environ de 1m70 à 1m75. Tu sais, fait que toi, t'es quand même plus grand que ça. Moi, je suis plus... 1m99, genre. Là. Je suis plus proche d'être viking que tu l'es. OK. Hey, t'as aussi, comme je disais, tu sais, été vendeur et gestionnaire. Ouais. On en a parlé. Les Vikings sont reconnus pour avoir pillé énormément de population. Certes, mais avec tout ce qu'ils ont ramassé, ils ont fait du commerce puis ils ont vendu. Tu sais, ils ont fait des échanges. Ouais. On arrive vers la fin de notre... Pas déjà! Ouais, honnêtement. Ouais. Je serais curieuse de savoir c'était quoi votre processus créatif derrière...
Là, moi, je vais revenir sur la préparation. Clairement, il n'y avait pas de squelette là, ici présentement, mais un squelette pourrait faire en sorte que vous avez un show qui est interactif, qui est le fun. En fait, il y aurait de quoi à faire, tu sais, une histoire là, dont vous êtes le héros. Tu sais, en plongeant JS avec ses anecdotes, puis lui demander, tu sais, tu choisirais cette décision-là ou cette décision-là par rapport aux Vikings, tu sais. Mais il y a comme clairement un filon là, tu sais. On aime le concept, ça, c'est clair. On a passé la journée à crier. Ah, mais on criait « Bonne idée! Bonne idée! » Exactement. Je suis triste que la journée tire à sa fin, tu sais, dans le fond. aussi. Ça veut dire que c'est la fin. Moi, je dis qu'on garde contact après ça. Ah, moi aussi. Ouais, on devrait. On s'ajoute sur Facebook. Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue au téléjournal tout à l'heure, le téléjournal qui se prend d'avance juste un peu. Le segment météo, tout le monde, là, je vais avoir besoin de mes recherchistes, là, parce que moi je connais rien à ça, la météo. Là. Je sais qu'ils mouillent, là, des fois ils mouillent pas. Là. C'est quoi là, ça? Aidez-moi là. On met son manteau. Ok. C'est une bonne affirmation là. On pourrait essayer de déterminer ce qui va se passer dans les prochains temps à l'extérieur. Je pense que Québec serait du coup de la mer. On pourrait y mettre un taux d'humidité de 60%. Je sais pas si c'est élevé, non? Je sais pas trop. Je suis pas vraiment. On peut regarder sur les météo. C'est presque un verre d'eau. Alors, on rejoint Pierre-André. Hein? Pierre-André qui est actuellement en Ukraine, on le regarde ici à distance. Pierre-André? Oui. Pierre-André, là, en plein champ de bataille, là, Pierre-André, là, comment? Est-ce que vous m'entendez? Oui, effectivement, je me retrouve au front en Ukraine. C'est l'hécatombe là ici en ce moment, là, que des ruines à perte de vue. J'ai l'impression d'avoir été parachuté dans la misère humaine. Et pour vous, là, comment ça se passe? Ah, moi, j'ai du fun en tabarnak. Comme vous faites du bordel, plus la structure va être structurée, plus l'animateur va être plate, plus les autres vont briller. Puis mettez des jingles entre chaque affaire, découpez la patente super clairement. Il y avait un propos derrière, des blagues, des fois un peu connes. Fait que ça peut faire réfléchir quand même. C'est impressionnant ce que vous avez réussi à faire en une journée. Bravo! Parlez-moi donc un peu de votre ambiance d'équipe, comment ça se passe? Bien. Oui, ça va vraiment bien. super bien. Bienvenue au tout premier épisode d'Anecdotes anonymes. Tous les quatre, comme j'ai dit, on a préparé une anecdote. On va piger au hasard. L'anecdote est numérotée, puis elle est liée à des accessoires ou un costume qui va pouvoir vous donner un indice sur l'anecdote qui s'en vient. Il va falloir qu'on devine à qui appartient l'anecdote. Il était une fois, moi, dans le métro, crevé. Il est minuit et j'ai hâte d'arriver chez moi. Mais je suis trop une bonne personne pour ignorer le vieux monsieur non-voyant qui me dit qu'il est perdu. Je le raccompagne jusqu'au terminus où il est censé rejoindre un taxi d'une compagnie spéciale de taxi pour non-voyants. On débarque, je le raccompagne à la sortie et je m'apprête à m'en retourner, mais le monsieur a perdu son portefeuille et peut pas payer son taxi de non-voyant. Oh non. Bonne technique. J'ai pas d'argent. Mais monsieur dit, ça tombe bien, il y a un ATM au couche-tard juste là. Je me doute que je me fais embobiner. Monsieur connaît pas son chemin, mais c'est exactement où sont les ATM. La suite, je vous explique comment est-ce qu'on procède, OK? Il y a des codes QR un petit peu partout. Ça va vous amener directement sur l'Instagram d'Estelle. Puis elle a mis des stories, des sondages pour voter c'est à qui, selon vous, l'anecdote. Toi, Estelle, tu penses que c'est qui? Moi, je sais pas. J'hésite entre Flo ou Timothée. Un total de 7 votes pour Timothée et Flo avec 5 votes en deuxième place. Fait que le public dit que c'est Timothée. Est-ce que c'est toi l'auteur et celui qui a vécu l'anecdote? De l'aveugle. Depuis tout ce temps, c'était moi. Wow. Je pense qu'une façon que vous pourriez vous démarquer, ça serait peut-être de les lire d'avance pour mettre un peu plus d'émotion, de la raconter comme vous êtes de très bons conteurs. Vous avez un concept d'un podcast qui va être au-delà d'un podcast. Là. C'est aussi un spectacle que vous pourrez faire dans un bar où est-ce que vous demandez au public d'interagir. Et aussi, finalement, si vous avez des caméras, c'est ultra TikTokable là, ce que vous êtes en train de dire là, présent. Fait que les extraits vont devenir aussi, sinon même plus importants pour faire découvrir le podcast que le podcast lui-même. On est confiant qu'on va gagner. Ouais, ça, on sait déjà qu'on peut s'imaginer comment on va réagir, mettons. Depuis la découverte de la Terre, il y a plusieurs éminents journalistes spécialisés qu'on appelle les terroristes qui sondent la Terre pour en découvrir tous les mystères.
On est des terroristes. Nous, on est des terroristes dans le sens journaliste de la Journaliste Terre. terrien. Ouais, mais pas les. En gros, la plage, c'est simple. C'est comme vraiment beaucoup de sable ramassé à côté de vraiment beaucoup d'eau. Ça en prend quand même une bonne quantité, là, je vous dirais. Tu sais, mettons que t'as une petite motte de sable à côté d'une flaque d'eau, ben ça, c'est pas une plage. là. C'est comme c'est un dégât, mettons. Ouais. En tant que bonne terroriste terrain, là, j'ai poursuivi ma mission, comprendre la démocratie terrienne. Là. Donc, pour la première fois, j'ai pu rentrer là où tout se décide, le Parlement. Le bâtiment est identifié sous le nom de Pacini. Je vais décortiquer pour vous une pratique qui existe juste sur la Terre, ou en tout cas du moins de ce qu'on en sait. Je vais parler de la bise. Allez en avant, puis je vais vous montrer comment ça marche. Fait qu'on se tient debout devant la personne à une distance d'environ 1 trou. Hey, c'est proche, ça. C'est proche. Et le plus important, c'est lorsque vous avez la joue collée, de faire un bruit de succion. Hey! Yeah! Bravo! J'essaie d'être humoriste. Je suis comme apprenti humoriste. OK, humoriste. Donc, c'est quoi ça, l'humour? L'humour. Oui, l'humour, c'est ça. Donc, c'est quoi? C'est tu dis des phrases, puis le monde rise. Ben, c'est comme la poésie, dans le fond. C'est comme de la poésie avec un objectif. En fait, c'était le podcast vraiment le plus scripté de la soirée, mais il était très bien scripté. Tu sais, le seul bémol, c'est peut-être j'aurais mis plus d'interaction entre vos segments, tu sais. Je trouve que le concept, il y a un super gros potentiel absurde. Vous voyez parler autant d'actualité, puis ben c'est vraiment parfait pour parler de nos travers. Fait que moi, je serais abonné direct. Je pense que je pousserais vers une certaine théâtralité. Il y a une certaine distance un peu weird. C'est ça? C'était bien bon? Ben aimé ça. Bravo! Les boulets! Podcast, pas de chicane, on règle vos chicanes. Pas de chicane dans la cabane! On a géré, on a quand même géré. On a vraiment géré ça. Internet! Là, tout est bien qui finit bien. Les gens ont fait un projet vraiment cool. Ils ont même une petite maquette, ils peuvent s'en servir après. C'est des beaux projets qui, ici, Fignol, se peuvent. Là. C'était trippant. Moi, j'ai adoré cette journée-là. Je pense qu'ils ont beaucoup appris. Là, le problème, c'est que l'année prochaine, on va vouloir refaire quelque chose de similaire. Mais là, les premières années, eux autres, ils savent. Là, le défi, c'est comment on va pogner les étudiants et étudiantes de l'année prochaine avec une autre journée de l'Internet sans qu'ils s'en doutent.